Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier notre 328e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Afla, Ilchot Nedarim, dans les lois des vœux, Perek Revi, 4e chapitre. Nous allons voir aujourd'hui plusieurs sujets. Le premier d'entre eux, des Nedarim qui n'ont aucun effet, des vœux qui ne sont pas considérés comme un engagement. Puis on parlera de la manière dont on peut dégager quelqu'un de son vœu. Aleph, Nidre Anassim. Des vœux qui sont prononcés à cause d'une personne violente qui nous a obligés. Venidrej Gagot, ou bien des vœux qui ont été prononcés alors qu'on n'avait pas tous les éléments lorsqu'on a pris ce vœu. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un dire « je fais un éder, je fais un vœu de ne jamais profiter de X parce que c'est un voleur ». Et après, ça s'est avéré qu'il n'a jamais volé de sa vie, que c'était quelqu'un de tout à fait honnête, cette personne-là. Donc lorsque j'ai fait le neder, j'avais pas tous les éléments. C'est un neder shogeg, c'est un neder qui a été fait sans véritablement tous les éléments. Venidre Havaï. Nidre Havaï, ce sont des nedarim d'exagération. Quelqu'un qui prend un vœu et il met une condition à ce vœu et cette condition elle est complètement improbable. Par exemple, je ne mangerai plus de pain, je fais un neder de ne plus manger de pain jusqu'à que je vois autant de personnes ensemble qu'à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire 600 000 personnes, hommes. C'est impossible. Aré et Mutarim, dans ces cas-là, le neder n'a aucune influence sur la destinée de la personne et il est complètement pas du tout engagé dans cela. Kederer chez Be'arnou Bishvot, comme on l'a enseigné d'ailleurs pour les serments. Aré chez Dirou à Nassim Ve'amorsim. Si maintenant il a été forcé par des gens violents ou bien par des gens qui avaient l'habitude, sous prétexte de prendre des impôts, forcer les gens à payer. Ve'amroulo, ils lui ont dit, Nedor lanou. Fais un vœu devant nous. Shabassar asur alecha, que tu n'auras pas le droit de consommer de la viande. Im yeshimcha davar shechaya bemechez, si tu possèdes quelque chose auquel tu dois encore payer des impôts. Venadar ve'amar, il a fait un éder et il a dit, Areapat ve'abassar vayein asurim alay. Vous savez quoi? Je ne mangerai pas de pain, je ne mangerai pas de viande, je ne boiverai pas de vin, tout ça, ça me sera interdit. Et finalement, c'était un éder qui a été pris sous la contrainte. Arez et moutar bakol, il est permis pour lui de tout consommer. Falpicho aussi. Et même s'il a rajouté alma chez Bikshu Mimeno, ce qu'ils lui ont demandé, et la même chose s'ils lui ont dit, tu fais un éder que ta femme ne va pas tirer profit de toi. Venadar shelo tehenelo ishto ubana vechav. Et lui, il a rajouté, il dit, tu sais quoi? Pas seulement ma femme, elle va pas tirer profit de moi. Mes enfants, mes frères, kulan, mutarim, tous sont permis parce que il n'est pas dans des conditions normales. Vechen kol kaït c'est basé et ainsi tous les exemples. Et donc, c'est pas un éder, c'est pas un vœu. Bête. Ou vechol nedarim aïl ou le Rambam dit dans tous ces cas-là de vœux où on a été forcé, sarir shit kaven belibo. Il faut qu'au moins dans son esprit, il ait gardé une porte de sortie, laquelle, chez Itkaven, Belibo, les Davar Amuta, que dans son fort intérieur, lorsqu'il prononce les mots, il va penser aussi à quelque chose qui lui sera permis plus tard. Kegon, par exemple, chez Yassim Belibo, chez Yuasurimala, Voto Ayom Bilvad, ou Otasha. Par exemple, il va penser que pour ce qui est l'interdiction de viande qu'il a prononcée avec sa bouche, lui, dans sa tête, ce sera que pour une journée, ou que pour un instant. Rien kol kaït c'est basé. Vesomer advarim chez Belibo, il va compter sur les paroles qu'il a dans son cœur, ou il ve ou anus, puisque c'est un cas de force majeure. Ve eno yachol leoti bisfatav, il ne peut pas
exprimer ça avec ses lèvres. Mais donc, quand il a fait le neder, il n'avait pas exprimé quelque chose dans la bouche qui correspondait à ce qu'il pensait. Et comme on a expliqué dans les lois des serments, alors il faut que ça soit pi velibo shavim. Il faut que ce qu'ils disent, ça se correspond à ce qu'ils pensent. Et puisque c'est pas le cas maintenant, donc il est délivré de ce neder et c'est considéré comme s'il n'a pas fait de neder. Al-Kha Gimel, le Rambam va continuer à nous donner des exemples de nedarim qui n'ont aucune valeur. Vechen nidre ziruzin mutarim. Nidre ziruzin, c'est quoi? Ce sont des vœux que l'on prend sur soi ou qu'on engage quelqu'un pour l'inciter à agir de telle ou telle manière et de changer d'avis. Ketsad, par exemple, Kegon shedi chavero sheyuchal etzlo. Par exemple, il y a une personne qui fait un neder. Il a demandé à un ami à lui de venir manger chez lui et plusieurs fois il lui a refusé. Alors, pour l'inciter à venir manger chez lui, il dit: je te préviens, si tu ne manges pas chez moi, je fais un neder que moi et toi c'est fini et que je ne mangerai plus jamais chez toi. Et l'autre, quand il avait fait un neder de ne pas manger, il avait une raison, parce qu'il ne voulait pas fatiguer son ami. Dans ce cas-là, ben achal ben lo achal, qu'il ait mangé ou qu'il ait pas mangé, au final, shneim pturim, les deux ils sont pas torts. Pourquoi? Parce que personne n'était sérieux dans son éder. C'était un moyen d'inciter. C'est comme nous, des fois, on dit à quelqu'un: viens manger Shabbat à la maison. La personne elle dit non, il dit: ok, je te préviens, tu viens pas passer Shabbat à la maison, tu m'oublies, c'est fini, je viendrai plus jamais chez toi. C'est vraiment pas sérieux. Donc, c'est moutard, ça n'a aucune influence. Il y a un vendeur qui a dit: alors là, je m'engage, je fais un éder que je ne vendrai pas moins qu'un sela. Ça veut dire 4 shkalim. Ve'alokeach, celui qui veut acheter, nadar shelo yikachenu ela beshekel. Il a dit: moi, je ne l'achèterai pas plus qu'un shekel. C'est 2 dinarim. Ve'ratsu bishlosha dinarim. Au final, ils se sont arrangés sur 3 dinarim. Shneim pturim, les deux, ils sont pas tout. Pourquoi? Parce que c'était simplement une manière de forcer l'autre et de faire changer l'autre d'avis. Chen kol kayut s'est basé, et ainsi tout ce qui est semblable comme cas. Les fiches école echad me'em, parce que chacun, logamar belibo, il n'a pas véritablement décidé dans son cœur. Velo nadar et là qu'aider les arrêts et travero, et le neder qu'il a fait, c'est uniquement pour encourager son ami, pour inciter son ami à changer d'avis. Velo gamar belibo, et c'était pas quelque chose de sérieux. Malgré tout, Dalet, ou minaim shafilu arba minin nedarim elu. D'où est-ce qu'on sait que même ces 4 sortes de nedarim qu'on a évoquées précédemment, Nedare Anassim, Nedare Shgagot, Nedare Havai et Nedare Zeruzin, Shehen Mutarim, qu'ils sont permis entre guillemets, ça veut dire que ça n'engage pas la personne, Shasol Ola Adam Yot Noder Baem An Menat Levatlan, que c'est interdit pour un homme de faire un neder pour les annuler. Ça veut dire que même si c'est pas des vrais vœux, quand même il faut faire attention de ne pas prononcer de telles paroles. Talmud Lomar, la Torah nous dit: Lo yachel devaro, il ne faut pas désacraliser sa parole. Lo yaset varav chulim, il ne faut pas que sa parole soit chulin, ça veut dire soit quelque chose de pris à la légère, qu'on dit, on s'engage, on fait des vœux, même si ça n'a aucune valeur. Lo yachel devaro, il faut faire attention à ce qu'on sort de la bouche. Et mishenadar venicham al nidro, quelqu'un qui a fait un neder, qui a fait un vœu, et il regrette d'avoir fait ce vœu. Areze nishal le chacham ou matiro, il va aller demander au chacham, et le chacham va le questionner pour essayer de lui faire prendre conscience que s'il avait su les conséquences de son vœu, il ne l'aurait pas fait, ou matiro, et il lui permet de se délivrer de son vœu, c'est ce qu'on appelle atarat nedarim. Vedin heter nedarim kedin heter shvuot. Et atarat nedarim, c'est comme atarat shvuot, c'est-à-dire she'en matir ela chacham muvak, ne peut délivrer du neder que un chacham muvak, quelqu'un qui est un chacham spécialiste dans les halachot de nedarim, o shlosha idiotot bemakom she'en chacham, ou bien 3 personnes simples, mais qui comprennent l'enjeu du neder, lorsqu'il n'y a pas de chacham mumche, lorsqu'il n'y a pas un spécialiste. Ou valachon chez matirim ashvoa matirim un neder, et de la même manière qu'on va délivrer, entre guillemets, autoriser quelqu'un de ne pas respecter un serment qu'il a fait, une shvoa, c'est la même chose pour le neder, et donc on lui dira Akol, Mutarim Lar, tout est permis, etc., etc. Il y a toute une formulation que nous employons à Atarat Nedarim avant Rosh Hashanah. Et le Rambam nous invite à regarder
Ilchot Shvuot, où là-bas il a tout expliqué. Kulan Benedarim Kederem Sheem Shvuot, et ben dans Nedarim, pour les vœux, c'est comme pour les Shvuot, c'est comme pour les serments. Vav, Ve'en Matirim Aneder Ad Sheyachul Kashvua, et on ne délivre quelqu'un d'un Neder, on ne fait Atarat Nedarim que si dans les mêmes conditions que ça aurait été pour une Shvua. Zain, ou Keshem Shenish'alim Alidre Aïsar, ou Matirim Lo, de la même manière qu'on peut aller demander un Chacham sur des Nidre Issar. Nidre Issar, je vous rappelle, c'est des vœux où on s'est interdit quelque chose, ou Matirimoto, et on peut après le délivrer de ce vœu. Kach Nish'alim al Nidre Hekdesh ou Matirimoto. La même chose, s'il a fait un Neder Hekdesh, il a promis quelque chose au Bet Amikdash, ou Matirimoto, on peut lui permettre et le dégager. Ben Nidre Koche Bedekaba et Ben Koche Amizbeach, que ça soit pour des choses qu'on a sanctifiées pour le Bet Amikdash, le bâtiment, ou que ça soit quelque chose qu'on ait sanctifié pour le Mizbeach. Alors il y a une manière de faire cela, mais il y a quand même une exception. Ve'en nish'alim ala tmura, on ne peut pas demander d'être délivré concernant une tmura. Alors c'est quoi une tmura? C'est une bête qu'on a échangée contre une autre parce qu'on s'était engagé à amener quelque chose au Bet Amikdash. Alors, on verra Bezrat Hashem plus tard que Tmura, comme c'est déjà un échange, alors on va éviter que la personne se dégage de ses responsabilités. Chet ou Cheshem, chez Avoa Baal Mefer Nidre Issa, comme un père ou un mari peut, alors c'est Afarat Nedarim, peut, on va dire, pas seulement délivrer et permettre à partir de maintenant de véritablement déraciner le Neder de sa fille ou de son fils petit ou de sa femme, car me faire nidre gdeshot adomim le nidre aïssa, il peut aussi délivrer et déraciner et enlever complètement tous les narim de Ekdesh qui ressemblent à nidre aïssa. Par exemple, si un enfant il a promis un korban, alors le père il peut le dégager de ça. Tête, mi chez Nadar, celui qui a fait un neder veshama chavero ve'amar, et son ami il a entendu, il a dit Vani et moi. Veshama shlishi, il y en a un troisième qui a entendu ve'amar, il a dit Vani. Venishal arishon nidro veuta, et le premier il a fait atarat nedarim, outru kulan, tous ils sont aussi engagés par cet atarat nedarim. Nishal aacharon veutar, si c'est le dernier qui a fait atarat nedarim, aacharon mutar, le dernier il est dégagé, vechulan asurin, et tous doivent continuer à respecter leur neder. Nish'al hasheni veutar, si c'est le deuxième qui a fait atarat nedarim, hasheni veshel acharav mutarim, le deuxième et celui qui a suivi le troisième sont dégagés du neder, ve'arishon asur, et le premier il est asur. Pourquoi? Parce que c'est un effet domino. Comme le premier c'est lui qui a formulé le neder, et le deuxième il a dit vani, le troisième il a dit vani, si le premier fait atarat nedarim, alors l'effet domino il continue et c'est atarat nedarim pour tous. Si c'est le troisième, ça ne peut pas remonter en arrière. Donc il faut que le deuxième il fasse atarat nedarim, ou bien que le premier fasse atarat nedarim, et là ça engagera le deuxième. Si c'est celui du milieu, alors ça engage le troisième, parce que le troisième il a dit vani sur le deuxième, mais ça n'engagera pas le premier. Yud v'chen amatvis dvarim arbe baneder. Celui qui va, comme on a dit, faire attraper sur un neder plusieurs choses. Kegon shenadar ala pat veitvis abassar. Par exemple, il a fait un neder, je fais le neder de ne pas manger de pain, et après il a dit, et que la viande soit comme le pain. Donc il n'a pas dit vraiment neder, mais il a été matfis. Il a fait attraper l'interdiction de manger de la viande sur celle du pain. Venisha'al ala pat veutarba, et après il a demandé à un Talmid Chacham de le dégager de son engagement sur le pain, ou tarabassa, il n'a pas besoin aussi de demander sur la viande, c'est automatique. Nishal ala basar veutarbo, si par contre il a juste demandé qu'on le libère de son engagement concernant la viande, et on lui a permis, le utarapat, on ne peut pas aussi permettre le pain, il faut qu'il demande aussi sur le pain. Donc encore une fois, c'est l'effet domino. Il a commencé par le pain, il a ajouté après la viande. S'il fait atarat nedarim sur le pain, et ben ça marche aussi sur la viande. S'il fait que sur la viande, il faut faire à part sur le pain. Yudalef, anishba ou anoder sheno nene les kulchem. Celui qui jure ou qui fait un neder qui ne tirera pas profit de vous tous, en désignant un groupe. Venishal al nidro ou al shfuato al echad me'em ve'etiro.
et il a été faire Atarat Nedarim ou Atarat Shvuot, il a été demandé à un Chacham de le libérer de son engagement sur l'un d'eux. Veitiru. Et il lui a permis, il l'a dégagé, il lui a fait Atarat Nedarim. Itiru Kulam. Et bien tout le groupe, maintenant est permis. Sha Neder, chez Utar Miklalo, Utar Lekulo. Que comme le Neder, lorsqu'il a été fait, eh ben, il a été fait sur l'ensemble. Alors, étant donné que la Atara, elle a été faite en incluant une des personnes qui était dans le groupe, ou Tarkulo, eh ben, tout le groupe il est permis. Amar, Shenoné, Lazé, Velazé, Velazé. Par contre, s'il a dit, je ne tirerai pas profit de lui en désignant des individus, ou Tararishon, ou Trukulam. Si le premier, il a fait Atarat Nedarim sur le premier, il a dit, je veux pouvoir profiter du premier, on lui fait Atarat Nedarim, effet domino, ou Trukulam. Eh ben, à la suite, Lazé, tout ce qu'il a désigné. Ou Tara Acharon, si c'est le dernier seulement pour lequel il a demandé Atarat Nedarim, à Acharon, Moutar, le dernier, c'est bon. Vekula Nasurim, par contre, tous les autres, ils sont interdits tant qu'ils ne demandent pas Atarat Nedarim. Chez Eni, Neene, Lazé. Là, il n'a pas dit Velazé, il a dit Lazé. Donc, c'est pas Matfi, c'est pas et celui-là. Je ne tirerai pas profit de lui, pas de lui et de lui. Là, il va falloir trouver une solution pour chacun, comment lui permettre de profiter de lui, et ainsi tous les exemples. Par contre, si c'était de lui, il suffit de faire Atarat Nedarim sur le premier, et tout le groupe part avec. Yudbet, Nadar Benazir ou Bekorban Beshwa, s'il a fait un Neder d'être Nazir, ou d'amener un Korban, ou une Shvoa, il s'est engagé à ne pas manger de viande, par exemple, ou bien il a fait un éder, mais il ne se souvient pas exactement dans quelle catégorie il a fait un éder. Pétar echad le kulam. Bon, ben on va lui trouver un pétar et on va lui trouver une excuse. On va essayer de le faire sortir d'un ou de nazir ou de korban ou de shvoa, et après ça va enlever le tout. Yud Gimel, anoder me'anche haïr. Quelqu'un qui dit je ne veux pas profiter de tous les gens de cette ville-là. Venishal le chacham shebaïr. Et il a été chez le chacham de la ville pour demander Atarat Nedarim. Au Shenadar me Israël. Ou bien il a fait un éder qui ne profitera de aucun juif du monde. Ve'are unishal le chacham shebe Israël. Et quand il va demander à faire Atarat Nedarim, c'est un chacham qui est juif. Donc là il a un problème. Il s'est interdit tous les gens de la ville. Mais il va chez le Rav pour demander à ce que le Rav lui fasse Atarat Nedarim. Il s'est interdit de profiter de tous les juifs du monde. Et il va demander au Rav de faire Atarat Nedarim. Alors, il profite. Malgré tout, Are Nidro Muta, le Neder, il est annulé parce que dans le cas de Kol Israël, alors il n'a pas de choix. Par contre, certains disent que quand Nishal et Chacham Shebeir, il doit aller au moins dans une autre ville pour demander un autre Chacham parce qu'il a une possibilité de s'en sortir. Yudalet, Omer, celui qui dit Perot Eloi Surim Alay Ayom, im Elech le Machal im Komploni. Il dit, ces fruits-là me sont interdits sur moi aujourd'hui si je vais demain à tel endroit. À Rezeasur le Ochlam Ayom, il n'a pas le droit de les manger aujourd'hui. Xera Shema Yelech le Machal Oto Makom. C'est une xéra de peur que le lendemain, il va aller à cet endroit-là. Ve'im avar va'achalam hayom, et s'il a transgressé et les a mangés, ve'alach lemachar, et il est parti malgré tout le lendemain à l'endroit qu'il avait prévu, loké reçoit malkout. Ve'im lo alach, et s'il n'est pas parti, eno loké. Il ne reçoit pas malkout. C'est vrai que c'est marqué lo yachel devaro, mais là, il n'est pas engagé par malkout. Par contre, dans le cas où il est parti, alors là, il a transgressé doublement les choses. Premièrement, il a mangé, alors qu'il a dit je ne mangerai pas aujourd'hui si je vais demain, et en plus il est parti le lendemain. Tête va. Amar, il a dit il a dit ces fruits me seront interdits demain si aujourd'hui je vais à tel endroit. Comme ce jour-là il a le droit d'aller dans cet endroit-là, et le lendemain ces fruits seront interdits. Et ainsi pour tous les exemples. Parce que les gens ils font attention à une chose interdite de ne pas faire. Par contre, des fois, ils ne font pas attention aux conditions qu'il a mis
et qui vont entraîner que quelque chose qui était permis lui est maintenant interdit. Tetzaïm, anoder latsum asara yamim, celui qui fait un éder de jeûner pendant 10 jours, be'ezeyom sheirtse, le jour où il voudra. Ve'ayam beyom echad mehem, il a jeûné un des jours. Ve'utzrach ledvar mitzvah, et il a eu besoin de casser son jeûne pour une dvar mitzvah, par exemple, il est à une brit mila, ou bien un sium masechet, ou mipne kvod adam gadol, ou bien il y a Adam Gadol, il y a une personne importante qui lui dit viens manger, viens manger, viens manger, et c'est connu qu'on ne refuse pas Adam Gadol. Alors il mange, mais il devra rembourser son jour de jeûne un autre jour. Parce qu'il a dit 10 jours, mais il n'a pas dit 10 jours de là à là. Maintenant, Nadar Shiatsum Yom Echad Oshnaim, si il a fait un éder qui va jeûner un jour ou deux, chez Trilatsum Shachar Ve'achal, et quand il a commencé à jeûner, après, au bout d'un moment, il a oublié. Au milieu de la journée, il a mangé. Avad Ta'anito, le Ta'anit entamé, il est perdu, entre guillemets, Vechayab Latsum Yom Acher, et il doit jeûner un autre jour pour remplacer le jour qui a cassé en mangeant au milieu de ce jeûne. Voilà pour le shiur d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem. On se retrouve demain pour la suite de l'étude du Rambam au quotidien.